Voilà, l'eau n'était pas très chaude, donc pour faire cette grosse tasse d'actualité matinale, elle est chaude maintenant. On l'a bien réchauffé. Alors nous démarrons l'actualité avec encore ce drame familial à Maryland, c'est aux États-Unis. Le meurtre d'un Sénégalais abattu en pleine rue, cher Tidiane Diaw. Ouais, c'est un tragique épisode de violence qui a secoué le centre-ville de Silver Spring. C'était le vendredi après-midi. Les services de police du comité de Montgomery ont révélé l'identité des deux protagonistes impliqués donc, dans la fusillade mortelle survenue à l'intersection de Richmond Avenue. La victime, Babacar Mbeng, 22 ans, résident à Silver Spring, donc a succombé à ses blessures après avoir été atteint d'une balle en pleine poitrine. Le tireur présumé identifié comme Fallou Galas, 20 ans, originaire de Laurel, a été arrêté quelques heures plus tard. Selon la police, les deux hommes étaient liés par un lien familial sans que la nature exacte de cette relation ne soit précisée. Les faits donc se sont déroulés peu après 14 heures lorsque les forces de l'ordre ont été alertées d'une fusillade. À leur arrivée, les policiers ont découvert Babacar Mbeng étendu sur la chaussée, gravement touché par un tir au niveau de la poitrine. Diana Bassidouba. Nous reviendrons, Inch'Allah, dans nos prochaines éditions. Et puis le chef de l'État qui est à Luanda, cher Tidiane Diaw, pour prendre part au 7e sommet Union européenne-Union africaine. Bien sûr, Diomaye Faye est arrivé hier en terre angolaise, à Luanda. Il a été chaleureusement accueilli par la communauté sénégalaise de Luanda. Il va prendre part à partir de ce lundi au 7e sommet Union européenne, Union africaine, donc prévu du 24 au 25 novembre 2025, aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Lors d'une conférence religieuse tenue ce week-end, Serigne Mansour Sy Djamil lui a vivement alerté sur cette situation. La situation, donc, on l'a décrit, le président de la République et le Premier ministre qui sont actuellement hors du pays. C'est une situation donc qu'il juge préoccupante au sommet de l'État. Selon lui, le pays pourrait se retrouver sans président ni Premier ministre. C'était avant le départ du président de la République, en raison de ce déplacement annoncé. Une déclaration qui a suscité de nombreuses réactions. Je vous propose de l'écouter. Je n'ai jamais eu peur de la politique, mais cette fois-ci, je suis inquiet. J'étais dans une ambassade lorsque l'ambassadeur m'a appelé et m'a envoyé un message pour m'informer qu'Ousmane Sonko avait pris l'avion pour se rendre à Abu Dhabi. Dans la même note, il était également indiqué que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, va se rendre ce dimanche en Angola. Autrement dit, à partir d'aujourd'hui, le pays risquerait de se retrouver sans président de la République ni Premier ministre en même temps. Une situation qu'aucun État au monde n'accepterait. Et nous parlons de la coalition Diomaye Président qui dément avoir accueilli dans ses rangs des mouvements ou des personnalités publiques connues pour avoir proféré des insultes sur les réseaux sociaux ou s'attaquer aux institutions. Une tentative d'intégration a effectivement eu lieu, mais après vérification et identification, le superviseur général y a opposé une fin de non-recevoir. La coalition Diomaye Président réaffirme son attachement à des prises de parole responsables dans l'espace public ainsi qu'au respect de toutes les institutions et personnalités investies de missions et de responsabilités publiques et de toute personne. Dienaba, nous allons à Gadaye à présent avec les populations qui plaident pour un meilleur cadre de vie entre voiries impraticables, absence d'assainissement, risque sanitaire, impossibilité pour les véhicules d'accéder aux concessions, le quartier est aujourd'hui donc exposé à de graves dangers, craignant des drames en cas d'incendie ou d'urgence. Les riverains exigent l'arrêt immédiat des travaux en cours ainsi que la destruction de ceux déjà entamés par les responsables. Nous écoutons Bassirou Traoré, le représentant du délégué de quartier de Gadaye. Ses propos sont recueillis par Abdoulaye Anne. Actuellement, on a un problème de voirie, d'assainissement, d'hygiène, sécurité, environnement. Si nous laissons ces établissements
prospérer, nous aurons des problèmes d'accès à nos concessions. Actuellement, même les petits véhicules ne peuvent pas accéder à leurs concessions. Ils sont obligés de garer à des centaines de mètres et faire la marche pour venir ici. Actuellement, le quartier n'est pas assaini. Donc, nous aurons des problèmes pour avoir des véhicules qui pourront faire le vidange au niveau de notre quartier. En plus, en cas d'incendie, on ne le souhaite pas, les véhicules d'intervention ne pourront pas accéder à ces maisons-là. Donc, on a un réel problème. Nous demandons non seulement l'arrêt immédiat des travaux, mais aussi l'enlèvement et la destruction des travaux qui ont été déjà entamés au niveau de ce site. Cher, un mot de sport, Ligue 1 sénégalaise, l'US Gorée qui s'empare de la tête du classement. Les insulaires se sont imposés ce week-end en déplacement à Saint-Louis. L'US Gorée donc qui bat la Ligue de Saint-Louis sur le score de 2-0. Les résultats donc de cette journée de Ligue 1 avec Agel Casasport qui font match nul en but partout. Génération Foot qui se reprend et signe sa première victoire de la saison 2-0 devant le Guédiawaye Football Club. Walidan, Giraffe de Dakar en but partout. Le Giraffe qui peine à décoller en ce début de saison. AS Pikine, Stade de Mbour, 0 but partout également. Match nul, 0 but partout entre Sonacos et Tenguet FC. Cambérène, US Ouakam en but partout. Le dernier match, c'est le Dakar Sacré-Cœur qui s'impose 1-0 face aux HLM de Dakar. Ce qui donne au classement, l'US Gorée leader avec 18 points, pas 18 points, on peut voir le classement à la du Malik, donc l'US Gorée leader avec 10 points, suivi du Casasport avec 8 points, Agel en troisième position avec 8 points également en bas de tableau. Les relégables pour le moment, le Giraffe de Dakar, le champion en titre, seulement 2 points depuis le début de la saison, et la lanterne rouge du championnat, c'est le Guédiawaye Football Club avec 1 point. Merci beaucoup, le week-end a été très sportif alors. Ah, c'est ça. Oui. Nos amis du Giraffe là, il faut qu'ils se reprennent. Le Giraffe en bas de tableau, pas bien pour les hommes de Chersec. Les hommes de Chersec. Donc un grand bonjour également à tous les sportifs qui nous regardent. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Dans quelques instants, nous allons voir ce qui se passe sur l'international avec, bien entendu, Kia. Mais en attendant, retenez qu'un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Aujourd'hui, un seul sujet au menu. 24 novembre 1981, adoption d'une loi ouvrant donc l'accès des femmes à 3 des 7 corps hiérarchisés de la police nationale, c'est-à-dire les commissaires, les officiers et les inspecteurs. 9 femmes ont été recrutées la même année. On va découvrir l'une des premières femmes à avoir intégré la police nationale. Ce sera donc un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Focus Société, c'est un sujet qui a beaucoup fait parler cette semaine. C'est le décès de Nogay Cham en quête de vérité. C'est un décès qui suscite beaucoup d'interrogations sur la toile. Elle a été retrouvée morte, Nogay Cham, dans sa chambre à Thiès. Les circonstances de sa mort ont plongé sa famille dans la stupeur. Cela a également souhaité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. On en parle aujourd'hui, mort naturelle ou voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Sa famille en tout cas parle de négligence de sa belle famille. Cheikh Anta Diop, notre correspondant à Thiès, nous en parle dans Info Matin de ce lundi. Djangat, bien entendu, Daouda Mine comme tous les lundis, il s'est bien installé. Il va nous parler donc de l'UMS. A-t-elle les moyens de faire face aux attaques contre les magistrats? Il va en parler tout à l'heure, 7h40. Nous irons à RFM Matin, Inch'Allah. Et puis nous allons recevoir Mamadou Diop, président du collectif des coordonnateurs des maisons de justice. Mais en attendant de déployer le menu d'Info Matin de ce lundi, l'actualité internationale tout de suite, c'est avec Kia. Alors Kia, nous démarrons l'actualité internationale.